Pour être honnête, ces dernières années, j'ai eu beaucoup de mal avec la lecture. En fait, j'arrivais pas à faire de la lecture une habitude. C'était pas naturel pour moi de prendre mon bouquin et de me poser sur le canapé pendant 15 minutes, 30 minutes, voire une heure, quasiment tous les jours comme ça. C'était pas quelque chose que j'arrivais à tenir sur le long terme. En fait, j'appréciais pas vraiment la lecture. C'était ça le problème. Parce que finalement, aujourd'hui, si tu compares un bouquin avec tous les autres contenus que tu as à disposition sur Internet, que ce soit les vidéos, les podcasts, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, le bouquin, c'est pas si sexy finalement comme format parce que c'est juste des caractères noirs sur un fond blanc. Alors qu'à côté, sur YouTube, par exemple, tu peux trouver tout un tas de vidéos qui clignotent avec des super effets visuels. C'est beaucoup plus facile à consommer en fait. C'est beaucoup plus agréable à regarder que de simplement fixer des caractères noirs sur un fond blanc. Comme je te disais, ça a été un vrai problème pour moi ces dernières années parce que j'arrivais pas à aimer ça en fait, j'arrivais pas à apprécier la lecture. Dans un coin de ma tête, il y avait toujours cette petite pensée qui me disait mais il faut lire, c'est important, la lecture c'est indispensable. Et je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes. Alors déjà parce qu'aujourd'hui, à notre époque, on est exposé à des contenus de plus en plus courts, il suffit de regarder les stories sur Snapchat, sur Instagram, c'est des micro-contenus finalement. Et à force d'être exposé comme ça à des micro-contenus à longueur de journée, eh bien notre capacité de concentration, elle diminue, elle rétrécit. Si tu reviens au XVIIe siècle, quand les livres c'était la seule source de divertissement, les gens ils lisaient évidemment parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec notre capacité d'attention qui diminue de plus en plus, eh bien c'est de plus en plus difficile de se concentrer pendant une longue période de temps sur un bouquin. Et à côté de ça, l'école, l'éducation nationale fait un petit peu tout pour nous dégoûter de la lecture. Alors moi, je sais pas comment ça s'est passé pour toi dans ta scolarité, mais moi je me rappelle quand j'étais au collège, lycée, les profs de français nous faisaient étudier des bouquins complètement indigestes. Pour des adolescents qui ont rarement lu un bouquin de leur vie, tu leur fais étudier La peau de chagrin de Balzac ou Les fleurs du mal de Baudelaire, c'est la meilleure manière pour les dégoûter à vie de la lecture. Et c'est quand même bien dommage parce qu'il existe aussi plein de super bouquins pour s'instruire, pour se former, qui sont bien écrits, qui sont bien illustrés avec des exemples, des métaphores, des statistiques, des schémas, etc. qui sont beaucoup plus faciles à consommer. Pour en revenir à mon problème de lecture, en fait cette année 2020, j'ai vraiment décidé de me réconcilier avec les bouquins. Parce que l'air de rien, les bouquins, même si je pense pas que ce soit absolument indispensable pour se former, c'est quand même une source d'information juste magique. Si tu regardes une vidéo de 10 minutes sur un sujet, tu vas peut-être recevoir quelques petits conseils, quelques petits hacks par-ci par-là que tu vas pouvoir appliquer, mais tu vas jamais pouvoir vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Alors qu'en lisant un bouquin sur le même sujet qui fait 200, 300, voire 500 pages, voire même peut-être plus dans certains cas, tu vas pouvoir vraiment rentrer dans les profondeurs du domaine. Pas seulement des petites techniques en vrac que tu peux trouver sur YouTube, mais des études scientifiques dans certains cas, des histoires, des anecdotes, etc. Ça va vraiment te donner un modèle de compréhension plus profond. Donc ce que j'ai fait cette année à partir de janvier, c'est que j'ai décidé d'appliquer tout ce que je sais sur la psychologie des habitudes à la lecture pour faire en sorte que je commence à aimer l'habitude de lire. À partir du moment où tu commences à apprécier une habitude, ça devient super facile. C'est le principe de la valence émotionnelle. Quand tu aimes vraiment réaliser une de tes habitudes, on dit que la valence émotionnelle est positive et dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de te forcer à le faire. Tu le fais parce que tu as envie, tu le fais parce que c'est quelque chose que tu apprécies. Alors qu'au contraire, quand la valence émotionnelle est négative, là, tu as besoin de te forcer, tu as besoin de faire preuve d'autodiscipline, tu as besoin d'utiliser ton muscle de volonté. Et le truc, c'est que souvent, il suffit de changer l'approche que tu as vis-à-vis de ton habitude pour inverser la valence émotionnelle au lieu de te forcer, d'essayer de te faire violence, ce qui en général ne marche pas sur le long terme. Donc dans cette vidéo, je vais te partager tous les conseils qui, moi, m'ont aidé personnellement pour construire cette habitude, pour apprendre à aimer la lecture et qui me permettent aujourd'hui de lire pas loin de 1 bouquin par semaine. Alors évidemment, ça dépend de la taille du bouquin, c'est pas une règle absolue, mais aujourd'hui, j'arrive à lire beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficace et surtout en retenant l'information. Et petit bonus à la fin de la vidéo, pour ceux qui restent jusqu'au bout, je te partagerai 5 bouquins que j'ai appréciés, que j'ai lus récemment et que je te recommande si jamais tu es à la recherche de bons bouquins à lire. Mon premier conseil pour lire plus facilement et en faire une habitude au quotidien, ça va être de lire des bouquins sur des sujets qui t'enthousiasment à cet instant T. En fait, on a tendance à avoir des centres d'intérêt qui évoluent par période. Par exemple, on va peut-être avoir une période où on est à fond sur la méditation, où on est intéressé par le truc, on commence à se former dessus, ça nous intéresse, on est vraiment à fond dedans. Puis le mois prochain, peut-être qu'on va laisser ça un peu de côté et qu'on va s'intéresser plutôt au sport. Peut-être que 2 mois plus tard, on va s'intéresser à quelque chose de totalement différent, comme le bricolage, peu importe. Mais aujourd'hui, dans ta vie, il y a peut-être un domaine qui est au cœur de tes préoccupations. Quand tu es sous la douche, c'est à ça que tu penses. C'est vraiment ça qui t'enthousiasme. Le problème, c'est que souvent, on se dit, il faudrait que je me forme sur ce domaine. Alors que c'est pas vraiment le truc qui nous anime en ce moment, le truc qu'on a vraiment envie d'aller chercher de l'information, qui nous motive, tu vas ressentir une forme de résistance pendant ta lecture. Alors que si tu choisis plutôt le sujet d'un bouquin par rapport à un sujet qui t'intéresse vraiment maintenant, qui t'enthousiasme, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à te concentrer
concentré, tu vas vraiment avoir tout ton focus sur le livre que tu es en train de lire. Pour te donner un petit exemple personnel, là récemment, j'étais en train de lire un bouquin sur le business, sauf que je me suis rendu compte pendant ma lecture qu'en ce moment, c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse. Alors ça peut être le mois prochain, ça va m'intéresser, je pourrais reprendre ce bouquin, mais là c'est pas vraiment le truc qui m'intéressait. Donc j'ai arrêté ce bouquin et j'ai commencé à en lire un autre sur l'expression orale. C'est vraiment en ce moment le truc qui me motive, c'est d'améliorer mon expression orale. Et donc là, je suis en train de lire ce bouquin, je l'ai presque fini. Ça m'intéresse vraiment et je le lis super vite en plus parce que c'est fluide, c'est naturel, ça s'enchaîne tout seul. Mon deuxième conseil, c'est toujours par rapport au choix du bouquin, ça va être de systématiquement, avant d'acheter un livre, le feuilleter pour être sûr que tu vas accrocher avec le style de l'auteur. Le problème dans beaucoup de livres, c'est que l'auteur va utiliser des termes de jargon, des termes un petit peu techniques, ou alors tout simplement va avoir un style qui est pas très impactant, qui est un petit peu mou, ou alors ça va pas te toucher toi personnellement, ou alors ça va manquer d'exemples, ça va être trop théorique, trop brut, le texte va manquer de métaphores, d'illustrations, peut-être de schémas, de chiffres, de petites histoires, d'exemples, peu importe. Mais le truc, c'est qu'en lisant ne serait-ce que 5 à 10 pages d'un livre, eh bien tu peux déjà te faire une idée, est-ce que ce bouquin va t'intéresser, est-ce que tu vas réussir à le lire de manière fluide, ou alors est-ce que ça va être un calvaire, une espèce de torture où tu vas devoir te forcer à comprendre ce que l'auteur essaie de te raconter. Donc ce que je fais moi systématiquement avant d'acheter un livre, c'est de toujours télécharger un extrait si c'est sur Kindle, sinon si c'est en boutique, eh bien tu peux tout simplement l'ouvrir et le feuilleter et lire entre 5 à 10 pages ou peut-être un peu plus si tu veux, mais pour te faire une idée de est-ce que ce bouquin t'intéresse ou non. Mon troisième conseil pour lire plus facilement, ça va être de ne pas hésiter à sauter des chapitres entiers. Ça peut paraître bizarre comme conseil dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait sauter des chapitres entiers d'un livre ou alors des passages? Eh bien le truc c'est que si tu lis des bouquins de non-fiction, des bouquins qui visent à apprendre des choses sur un domaine, si tu as déjà des connaissances sur ce domaine, c'est pas la peine que tu te retapes des idées que tu connais déjà très bien. Alors évidemment la répétition permet de bien ancrer dans ton inconscient, mais le truc c'est quand tu as commencé à lire, je sais pas, 5 bouquins, 10 bouquins, 15 bouquins sur le développement personnel et qu'on te rabâche encore les mêmes idées qui sont vues et revues, tu te dis bon tout ça je le sais déjà, on me l'a déjà rabâché des dizaines et des dizaines de fois, ça va pas changer grand chose si je passe directement à la suite. Moi quand je télécharge un nouveau bouquin, je vois pas le livre comme un espèce d'ouvrage à lire absolument dans l'ordre avec une méthode qui doit être carrée, il faut faire les choses comme ceci, comme cela et pas autrement. Non, t'es libre de lire un bouquin comme tu veux. Si tu veux commencer par l'avant-dernier chapitre, si c'est ce chapitre-là qui t'intéresse, tu peux le faire, il n'y a pas de règle absolue. Et de la même manière, si à un moment il y a un chapitre où tu te dis bon tout ça je le sais déjà, j'ai envie de passer à la suite, ça m'intéresse pas plus que ça, et bien n'hésite pas à sauter le chapitre ou alors pourquoi pas lire en diagonale. Moi c'est quelque chose que je fais quand je me rends compte que ce passage m'intéresse pas trop, et bien je fais juste passer l'œil rapidement sur le texte, je repère inconsciemment les mots importants et quand le passage se termine, et bien mon cerveau le comprend et là je peux reprendre la lecture avec plus d'attention. Mon quatrième conseil, c'est de te méfier des techniques de lecture rapide. Alors tu sais souvent on va te vendre la lecture rapide comme quelque chose de génial parce que tu vas pouvoir lire un bouquin par jour grâce à ça, tu vas pouvoir digérer 3 fois plus d'informations que le commun des mortels, tu vas faire partie de la minorité des gens qui sont capables de se former à la vitesse de la lumière. Le problème de la lecture rapide, c'est que si tu es débutant et que déjà aujourd'hui tu as du mal à faire de la lecture une habitude, ça va te dégoûter. La lecture rapide, c'est génial pour les gens qui ont déjà l'habitude de lire régulièrement et qui veulent gagner du temps, qui veulent ingérer de l'information plus rapidement. Mais si toi, tu as envie d'abord de créer l'habitude et d'apprécier la lecture, je te déconseille fortement de te diriger vers les méthodes de lecture rapide. Alors petite parenthèse, tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est que les techniques de lecture rapide. Il va y avoir par exemple le fait de faire passer ton doigt sur le texte comme ça pour éviter d'avoir les yeux qui bloquent sur les mots. Il y a aussi le fait de se forcer à ne pas vocaliser mentalement le texte que tu es en train de lire. Enfin voilà, il y a plein de petites techniques. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à t'y renseigner. Moi, je suis pas un expert du truc. Commence par apprécier la lecture, lire à ton propre rythme. Mais une fois que tu auras l'habitude bien ancrée, là pourquoi pas, tu pourras essayer d'optimiser ton efficacité sur la lecture avec les techniques de lecture rapide. Mais en attendant, c'est quelque chose que je te déconseille personnellement. Mon cinquième conseil pour lire plus facilement et plus régulièrement, là ça va être d'installer un rituel de lecture dans ton quotidien. Là on entre vraiment dans la psychologie des habitudes et c'est quelque chose qui pour moi est indispensable. Le problème, si tu commences à lire mais de manière aléatoire, par exemple un coup tu lis le matin à 10h, un coup tu vas lire en rentrant chez toi le soir, sans vraiment de structure, sans vraiment de règles, en fait de manière purement aléatoire. Le problème avec ça, c'est que ça va être beaucoup plus difficile d'ancrer l'habitude dans ton quotidien et de faire en sorte qu'avec le temps, ce soit juste un automatisme, juste un réflexe. Parce qu'il y a des conditions en fait pour créer une habitude solide. La première condition, c'est d'utiliser un déclencheur. Et en fait, le but, ça va être de te créer un rituel de lecture bien précis. Et pour ça, je t'invite à répondre à 3 simples questions. La première question, c'est où est-ce que tu lis? Est-ce que tu vas lire plutôt sur ton lit? Est-ce que tu vas lire plutôt sur ton canapé? Ou alors dans ta cuisine, sur une chaise? Enfin, peu importe. Identifie ton environnement de lecture.
lecture, c'est la première étape. La deuxième question à te poser, c'est quand est-ce que tu lis? Et là, ça va être important de faire intervenir le principe du déclencheur, c'est-à-dire de lier la lecture avec une autre habitude déjà préexistante dans ton quotidien, comme par exemple le petit déjeuner, le café du début d'après-midi, ou alors éventuellement le brossage de dents le soir, que immédiatement après une habitude que tu as déjà, eh bien tu puisses enchaîner sur la lecture. Ça va permettre d'ancrer l'habitude de manière beaucoup plus facile dans ton quotidien. Donc, où est-ce que tu lis? Quand est-ce que tu lis? Et troisième question, comment est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis des bouquins papier? Est-ce que tu lis des bouquins sur la liseuse Kindle ou alors sur un iPad? Est-ce que tu lis avec un thé, avec un café? Est-ce que tu lis en écoutant de la musique, par exemple? Quel type de musique? De la musique classique, du jazz, du rap français? Bon, c'est peut-être déconseillé, il vaut mieux de la musique instrumentale, mais tu vois, tous ces éléments-là, ça va venir constituer ton rituel de lecture. Et plus ton rituel de lecture est précisément défini, plus ça va être facile d'en faire une habitude. Moi, par exemple, mon rituel de lecture, c'est après le déjeuner, après avoir mangé, eh bien, je vais m'installer tranquillement sur mon canapé avec mon café et ma liseuse Kindle. Je vais mettre mon casque sur les oreilles, je vais écouter un petit peu de musique instrumentale tranquille et je vais lire pendant à peu près 30 minutes. Donc, je t'invite à faire la même chose, alors pas pareil que moi, mais avoir la même structure clairement définie. Comment est-ce que tu vas lire, où, quand, comment et quoi, évidemment, mais ça on en a déjà parlé, c'est quel bouquin est-ce que tu lis, c'est important de bien le choisir. Mais une fois que tu auras apporté de la clarté sur tous ces éléments, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'en faire une habitude. Maintenant, comme promis, on passe à ma liste de 5 bouquins. Donc, c'est 5 bouquins que j'ai lus récemment et que j'ai appréciés. Le premier, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. C'est un titre assez vulgaire. En français, ça se traduit par l'art subtil de s'en foutre. Moi, j'aurais bien traduit ça par l'art subtil de s'en battre les couilles. C'est vraiment plus dans la continuité du titre original. C'est un bouquin qui va vraiment prendre le développement personnel à contre-courant. C'est pas des conseils que tu as l'habitude d'entendre dans des bouquins sur la pensée positive, etc. C'est vraiment une approche totalement différente et moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y a des exemples qui m'ont bien marqué dans ce livre. Ensuite, deuxième bouquin, L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors celui-là, c'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, mais c'est vraiment le bouquin qui m'a aidé quand j'avais une vie toute pourrie à l'époque, en 2016, et que j'ai changé ma vie grâce au pouvoir des habitudes. L'effet cumulé, c'est un bouquin qui va t'expliquer de manière extrêmement simple et extrêmement percutante, en fait, l'impact des petites actions que tu poses à l'échelle d'une journée au quotidien et qui t'explique comment sur le long terme, eh bien, ces petites actions font une différence juste gigantesque dans ta vie. Ensuite, un bouquin que j'ai lu l'année dernière, c'est The Willpower Instinct de Kelly McGonigal, qui est traduit en français par l'instinct de volonté. C'est un bouquin qui parle de discipline personnelle, qui t'explique comment entraîner ta force de volonté pour qu'au quotidien, tu puisses faire le bon choix plutôt que le choix facile. Plein de bonnes idées, de bons conseils. L'instinct de volonté de Kelly McGonigal. Ensuite, Digital Minimalism de Cal Newport. Alors celui-là, je sais pas s'il a été traduit en français. Moi, je l'ai téléchargé en version anglaise. C'est un bouquin qui va te partager des règles simples que tu peux appliquer dans ton quotidien pour devenir maître de la technologie et l'utiliser pour améliorer ta vie plutôt que d'en être un esclave comme la majorité des gens et de subir son addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, etc. Et puis enfin, cinquième recommandation, La vache pourpre de Seth Godin. Donc là, c'est un livre plutôt business marketing. C'est un petit livre qui se lit très rapidement, très facilement et dont l'idée principale est la nécessité d'être différent aujourd'hui quand on se lance dans un marché, quand on lance un business. C'est l'idée d'être remarquable et que quand quelqu'un tombe sur ton business, eh bien, il se souvienne systématiquement de toi au lieu de faire l'erreur d'être une pâle copie de la concurrence. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans l'espace commentaire, là juste en dessous de cette vidéo, dis-moi quel bouquin t'a inspiré récemment. Si tu devais retenir un seul livre que tu as envie de partager aux gens qui regarderont les commentaires de cette vidéo, lequel ce serait? J'irai regarder aussi, peut-être que ça m'inspirera pour mes prochaines lectures. Également, sache que je mets à ta disposition une formation totalement offerte qui s'appelle 12 stratégies pour exploser tes objectifs en un temps record. Je te partage 12 des meilleures stratégies qui m'ont personnellement aidé à me construire une vie sur mesure, qui peuvent t'aider à atteindre tous tes objectifs. Évidemment, il n'y a pas de pilule magique là-dedans, c'est seulement pour les gens sérieux qui veulent bosser, qui sont prêts à passer à l'action. Mais si tu fais partie de ces personnes, si tu fais partie des super-humains ambitieux, eh bien je t'invite vivement à suivre cette formation. Vous avez déjà été plus de 2000 en l'espace d'une semaine à vous inscrire à la formation offerte. Le lien se trouve juste en dessous, là dans la description de la vidéo. Si tu es sur mobile, il suffit de cliquer sur le petit triangle pour dérouler la description. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton email et je t'envoie ça jour après jour directement dans ta boîte mail. Donc je te dis à tout de suite dans la formation, passe une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.